t'appelles comment? Je m'appelle Afrodita, je suis albanaise, Oui. du Kosovo. Je suis kosovare. Comment tu as connu les Sœurs de Notre-Dame d'Afrique? Oh, c'est un long chemin. C'est un long chemin. J'ai connu par Internet. Mais avant, je portais une image où c'était la carte géographique de l'Afrique avec une maman, avec un bébé sur son dos. Une maman noire, une femme africaine. Et ça, je l'ai porté dans mon porte-monnaie, mais je n'ai jamais regardé derrière. Mais là, il y avait des adresses. Comme ça, je suis lancée, je suis allée à l'Internet, je cherchais quelque chose qui est spécifiquement que pour l'Afrique et missionnaire, exclusivement. C'est ça qui t'attirait? Oui, oui. Ce qui m'a attiré, c'était d'abord Dieu, mais deuxièmement, m'a attiré l'Afrique, la vie missionnaire. Et aussi, j'aime beaucoup l'internationalité. Dans ta communauté, il y a combien de sœurs, combien de nationalités? Momentanément, dans ma communauté du Kadutu, RDC, nous sommes 4. Une Burkinabé, 2 Congolaises et moi, Kosovare. Quand est-ce que tu as fait tes premiers vœux? Oh, longtemps, 2011. Ça représente quoi pour toi ces premiers vœux? Les premiers vœux, pour moi, ont représenté comme une confirmation de ce que j'ai des années désiré. Et je suis contente d'être engagée comme une sœur missionnaire de Notre-Dame d'Afrique. Et tu disais la vie interculturelle, ça te parle? Oui. C'est-à-dire, la vie interculturelle me parle dans plusieurs façons. D'abord, en regardant l'autre différent, m'apprend aussi, réveille à moi ce que je suis. Et puis aussi, je prends conscience que pas seulement l'autre qui me porte de richesse, mais aussi moi, avec ma différence, ma culture, j'apporte à l'autre. Et quand on met ensemble, je trouve très beau, très enrichissant. Tu commences ta vie religieuse missionnaire. Comment est-ce que tu fais pour rentrer en contact avec cette population congolaise? Comment tu t'y prends? D'abord, bien sûr, chaque changement, c'est réel et puis il faut s'adapter. Mais ce qui m'aide, c'est que quand j'apprends chaque mot, nouveau mot de la langue que le peuple parle. Et puis je cherche à entrer dans la communication avec les personnes où je sors dans les rues. Quelles ont été tes premières surprises en arrivant au Congo? Premières surprises ont été d'abord un peuple très sympathique, très ouverte. Et puis la ville avec des pierres, des volcans, ça aussi m'a impressionné. La nature est très belle, mais aussi un peuple qui a enduré beaucoup pendant les guerres, beaucoup d'événements. Et les gens tiennent cet humour pour blaguer malgré toutes ces souffrances. C'est ça qui me touche. Et quelle découverte tu fais de l'Église du Congo? L'Église du Congo, elle est déjà en marche. Elle a fêté plusieurs centenaires d'évangélisation. Et dans cette évangélisation, ont apporté beaucoup nos sœurs, sœurs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique et missionnaires d'Afrique Père Blanc. Alors, je me sentais aussi fière que je fais partie de cette congrégation. Et je vois une église qui est déjà en marche. Il a ses évêques, ses prêtres, le clergé, les religieux, religieuses. Mais je sens aussi qu'il y a encore d'autres choses à faire dans d'autres domaines. Mais ça va arriver petit à petit. Mère Marie-Salomé, c'est qui pour toi?
Mère Marie-Salomé, c'est pour moi une femme qui me pousse à m'encourager. Parce qu'elle était une femme du courage. Pas trop de mots, mais une femme qui mettait en pratique son désir intérieur. C'est ça. Et la Vigerie, le cardinal Lavigerie? Oh, la Vigerie, c'est pour moi une personne tellement passionnée pour le Christ, pour la mission, et qui s'est donné totalement. Un homme très intellectuel, avec des visions très lointaines, et il m'inspire beaucoup.